Recoucou à tout le monde. Voici le troisième projet du cadeau de naissance pour ma collègue. Toujours avec la même collection Welcome Baby de Florju Design. Toutes les informations seront en barre d'infos en description. Alors, j'ai oublié de vous dire, dans les deux autres présentations, j'ai utilisé de la tapisserie qui vient de chez Action pour recouvrir toutes les créations que j'ai faites avec cette collection. Je trouve que c'est une tapisserie qui fait vraiment très chic et j'aime beaucoup le rendu. Donc sur certaines, j'ai rajouté du papier par-dessus. Vous allez voir que sur la dernière que je vous montrerai dans la prochaine vidéo, je n'ai pas mis de papier au-dessus. Je voulais vraiment laisser la tapisserie le plus brute possible. Il s'agit du journal de ma première année. Vous savez que Aude, en règle générale, en parallèle de ses collections de papier, propose toujours le projet qu'elle appelle le journal de ma première année, avec un tas de fiches que je trouve vraiment très bien faites et qui retracent la première année de bébé. Donc pour celui-ci, ce projet-ci, j'ai décidé d'en faire un album qui se ferme à l'aide d'un petit fermoir, comme ceci, d'une petite serrure. Et quand vous l'ouvrez, hop, vous tombez sur un projet à anneaux reliure cinch. Ici sur la gauche, c'est une très grosse pochette, comme vous pouvez le constater ici. Et dans cette pochette, hop, qui est fermée à l'aide d'aimants, vous y retrouvez un petit mini. Alors je détaillerai le petit mini juste après. On va d'abord regarder celui-ci ensemble. Donc je referme la petite pochette. Il y a un mélange des pages que j'ai imprimées directement recto verso sur du papier 210 grammes. Certaines pages, je les ai laissées toutes brutes comme ça. Je les ai directement perforées à même la page. Comme ça, la maman pourra les compléter à son aise. Mais entre les pages, j'ai rajouté j'ai rajouté 4 pages de ma création dans laquelle elle pourra insérer plus de photos. Donc la première page intermédiaire, c'est celle-ci, matée sur du cardstock marron, donc c'est le brick en Florence Vassen créative. Donc ça s'ouvre ici comme ça, à l'aide du petit ruban. Vous tirez et hop, c'est une page qui s'ouvre comme ceci. Ici en dessous, vous avez un espace photo en 13-18 en format paysage. Et vers le haut, vous avez une jolie petite cascade. Pour des photos, je crois, en 10-15. Si je ne dis pas de bêtises, oui. Alors, celles où il y a le papier ici, elles sont en 9 par 15. Mais par contre, ici au-dessus, du côté intérieur, elles sont en 10-15. Elle devra juste un petit peu les redimensionner. Mais donc voilà, une petite cascade comme j'ai l'habitude de faire. Et ici, le très joli papier. J'ai rien voulu mettre là. Mais la maman, si elle veut, elle peut rajouter une photo ici. Hein. Aucun problème. Donc vous voyez, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est ce papier-là que vous retrouvez ici. Sur la cascade. Et le haut ici, c'est le papier, c'est le haut du papier. Donc en fait, le papier ici se continue, quoi. Et alors, je l'ai agrémenté de petits mots comme ceci, que l'on peut trouver dans les collections de Aude. Honnêtement, je ne sais plus de quelle collection viennent les petits mots. Il y en a qui viennent de la collection Welcome Baby, mais il y en a qui viennent de WordArt, de fichiers à part. Donc franchement, je ne saurais plus. Et donc, particularité dans cet album, c'est que derrière chaque page, comme ceci, vous allez voir que j'ai mis une image avec des petits pointillés que Aude propose dans la collection et sur lesquels j'ai mis note. C'est tout simplement pour que la maman puisse écrire des petites anecdotes, des petits souvenirs qu'elle n'a pas envie d'oublier. Parce que je vous certifie que quand les enfants sont grands, il y a des choses qu'on oublie. Donc je trouve que c'est vraiment bien ce genre de petits projets pour pouvoir y inscrire un maximum de choses à ne pas oublier. Donc ici vous avez encore des jolies feuilles à compléter. Et hop, on tombe sur la prochaine page avec dedans un premier livret photo pour des photos en format 13-18 mais en format paysage. Une jolie grande carte, coucou me voilà, avec derrière 2 petits espaces photos pour une photo en 9-13 et une photo en 10,7,5. Donc ici c'est la pochette qui maintient le haut fermé, comme ça pas d'aimant. Et quand vous ouvrez ici sur le côté, j'ai mis un petit ruban pour attirer l'attention. Quand vous ouvrez comme ça, vous avez de ce côté-là, vous avez un espace photo 10-15 et là vous avez une petite mini cascade.
toute petite mini cascade pour des petites photos en 10 par 7,5 en format portrait. Donc hop, on peut encore mettre pas mal de photos dans cette page-ci. Le grand espace ici qui maintient le tout fermé. Quand vous retournez, de nouveau une superbe image avec encore les pointillés pour pouvoir écrire et donc le petit mot note. Alors ici vous avez de nouveau plusieurs pages pour pouvoir y laisser des souvenirs, donc compléter chaque fois 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, 7 mois, 8 mois. Donc elle a à chaque fois l'emplacement pour mettre une petite photo et un petit peu mettre des informations concernant le bébé, j'aime, j'aime pas, moment inoubliable, etc. Jusque 12 mois. Ici, mes premières fois. Et alors ici, de nouveau une page que j'ai rajoutée en intermédiaire. Donc qui s'ouvre comme ceci vers le haut. Quand c'est ouvert vers le haut, vous avez un grand espace photo 13-18. Et là, ça vous laisse une pochette avec de nouveau 2 livrets photos pour des grandes photos en 13-18. Et un espace simple 13-18 toujours. Donc voilà, une page un peu plus simple, mais on sait quand même mettre des jolies photos. Et ici, sur l'arrière, de nouveau, la jolie page avec de nouveau l'espace pour les notes. Ensuite, de nouveau, quelques pages neutres donc, que j'ai imprimées directement du fichier de Aude et que j'ai simplement perforé avec la cinch pour les mettre dans l'album. Et dernière page, donc en fait j'en avais fait 4. Je vous ai dit 3, mais c'est 4. Donc la dernière page, c'est le pop-up que j'aime vraiment beaucoup. Donc vous ouvrez d'abord comme ceci, ça vous laisse un espace photo 13-18 et puis là vous avez le pop-up comme ceci et comme ceci. Donc ça c'est un pop-up que je fais très souvent parce qu'il est hyper facile à faire et il fait vraiment son effet et on peut surtout y mettre pas mal de photos. Et donc dernière page ici derrière pour pouvoir y laisser des petites notes. Et donc pour clôturer l'album, ici vous avez une petite pochette avec une image qui est imprimée en 30 par 30 parce que oui, j'ai la chance depuis peu d'avoir une imprimante qui imprime les papiers en 30-30. J'en ai une pour vous le montrer. Donc j'ai la chance d'avoir un gentil mari qui m'a permis de m'offrir cette belle imprimante. Et donc je ne sais pas si on va bien le voir dans le cadre. Mais donc j'ai une imprimante A3 qui me permet d'imprimer les formats en 30-30. Comme une collection de scrap tout à fait normale. Et comme Aude les propose, dans ces fichiers, il y a toujours les papiers en format carré et en format 30-30. Je trouve que pour certaines découpes et pour les couvertures d'albums et tout, c'est vraiment trop bien. Donc voilà, mais je pense que je vous ferai une fois une vidéo que sur ça. Si ça peut en intéresser certaines, je pense que ça peut être bien de vous montrer un petit peu tout ce qu'on peut faire avec les formats 30-30. Donc voici la fin ici. Ici, je ne sais pas si vous avez remarqué, j'ai simplement repris une cartonnette que j'ai recouvert pour faire une certaine épaisseur pour en fait que ce soit à la même hauteur que le rabat qui est là, afin de pouvoir y attacher facilement ma serrure. Voilà le petit mini qui se trouve dans la pochette à soufflet, le journal de ma première année. Donc vous ouvrez ici le petit mini, vous avez 2 espaces photo carrés, il n'y a pas vraiment de taille prédéfinie. Ici sur la droite vous avez un espace photo en 10 par 15 et ensuite vous avez un très grand accordéon. Tellement grand que je ne saurais pas vous le dérouler, ça passerait pas à la caméra, donc je vais vous le montrer d'un côté puis de l'autre. Donc quand vous ouvrez comme ça, vous avez un espace photo en 13-18 en format portrait ici, et vous allez voir qu'il y a un mix de pages comme ceci, avec un dessin et alors de nouveau un endroit pour mettre des notes, et des pages comme ça que Aude propose des fichiers papier scolaire. Il me semble qu'elle a appelé ça, je pense que c'est comme ça. Et donc j'ai fait un mélange en fait pour que la maman puisse avoir des espaces pour vraiment noter toutes les choses, tous les souvenirs qu'elle n'a pas envie d'oublier. Donc c'est vraiment partagé entre des endroits comme ça et comme ça. Donc ici vous avez de nouveau un beau papier design avec un endroit pour écrire. Et quand vous tournez de l'autre côté, de nouveau
un papier scolaire pour écrire. Ici, vous avez un rabat, un autre rabat, de quoi écrire ici, un beau papier design ici. Ensuite, quand vous retournez comme ça de nouveau pour écrire là et pour écrire là, à l'intérieur, un petit espace photo, un papier design. Et alors, dernier rabat, de nouveau ici, un endroit pour écrire. Ici, de nouveau, un petit rabat et hop, ça laisse apparaître un bel espace photo en 13-18 en format portrait et du beau papier design. Donc, j'ai vraiment essayé de faire un mix pour que la maman ait vraiment un maximum de place pour écrire les souvenirs qu'elle n'a vraiment pas envie d'oublier, d'où le fait que j'ai appelé cet album Souvenirs. Et donc, voici le papier que j'ai mis à l'arrière. Vraiment, tout est vraiment super beau. Et alors, l'avantage, c'est que si elle veut l'enlever et le laisser l'exposer, elle peut. Il tient debout, vous voyez. Donc, elle peut même utiliser le soufflet pour y entreposer d'autres papiers, de documents, des souvenirs qu'elle aimerait garder. Sachant que le soufflet ici est vraiment très grand. Hein. Il y a vraiment beaucoup de place. Donc, je le remets à sa place. Et voilà pour ce projet-ci. Et je vous fais un petit zoom sur la couverture et sur la fermeture. Et debout, ça donne ceci. Vous voyez, il y a assez de place. Hein. Donc, pour cette présentation-ci, on a terminé. On se retrouve très vite pour la présentation du dernier projet. À bientôt.